Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de votre édition. Une quarantaine de cas de choléra, dont un mortel enregistré à Alger et dans 3 régions environnantes. Le directeur de la santé de la wilaya d'Alger a affirmé l'eau du robinet est potable et n'est pas à l'origine du choléra. Les services de santé mobilisés pour la prise en charge des malades, l'exemple ce soir dans les hôpitaux d'Alger et de Blida. Et nous vous présenterons dans cette édition les gestes pratiques et des conseils d'hygiène. Un dossier tourisme dans notre journal. D'abord, nous irons à Béchar, à la mosquée Al-Atiq d'Igli. L'édifice bâti dans le 9e siècle nécessite une restauration pour rayonner dans la région. Avant de nous intéresser au tourisme de montagne, Tixda, et par cette chaleur estivale, offre de la fraîcheur et de la pénombre aux randonneurs. Du tourisme balnéaire dans 2 villes côtières de l'Est et l'Ouest du pays, Jijel et Mostaganem, 2 régions différentes mais toutes 2 bercées par les flots de la Méditerranée, de la pêche, de l'artisanat et des paysages à couper le souffle à découvrir dans un moment. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue ukrainien Petro Porochenko à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a réaffirmé son entière disponibilité au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre l'Algérie et l'Ukraine. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain, samedi, une visite de travail dans la 2e région militaire à Oran. Au premier jour de sa visite, le général de corps d'armée et au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera la cérémonie d'installation du général-major Souab Meftah en qualité de commandant de la 2e région militaire. Le lendemain, dimanche, il supervisera l'exécution d'un exercice de tir de missiles surface-surface au niveau de la façade maritime ouest. Santé, le ministère de la Santé a confirmé l'enregistrement de 41 cas de choléra sur 88 cas suspects au niveau des wilayas d'Alger, de Tipaza, de Buira et de Blida. Avec un seul cas mortel, les structures de santé et tous les services concernés sont mobilisés pour prendre en charge des malades atteints ou suspectés de choléra. L'exemple à l'hôpital d'El Qattar et de Boufarik où tous les moyens sont déployés à cet effet. Amel Bouarba. Nous avons bénéficié d'une bonne prise en charge. Franchement, le personnel médical et paramédical a fait preuve d'un grand dévouement. J'étais incapable de parler, diarrhée, vomissements, maux d'estomac, mais maintenant, Dieu merci, je me sens beaucoup mieux. Comme vous voyez, l'hygiène est de rigueur. Il y a l'eau de Javel et le savon. Ici, dans l'hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses d'El Qattar, d'importants moyens humains et matériels sont mobilisés pour prendre en charge les personnes atteintes de choléra. Tout le service des maladies infectieuses est stérilisé. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Le personnel médical et paramédical est entièrement mobilisé, de même que l'administration. La propreté des lieux est assurée. Les équipements médicaux ainsi que les médicaments sont disponibles. Certes, la crainte de la maladie est justifiée, mais nous sommes mobilisés H24. Et à l'hôpital de Boufarik, le service des maladies infectieuses est débordé. Le personnel médical est plus que jamais mobilisé. Le service des maladies infectieuses dispose de 63 lits. Nous avons conforté cette capacité par les lits du service de médecine interne, ce qui fait que le nombre total de lits disponibles est de 104. En cas d'augmentation de cas, nous pouvons faire appel à l'antenne de l'hôpital d'El Afroun qui compte 30 lits en plus. Nous espérons que la situation va rentrer dans l'ordre et que les malades se rétablissent au plus vite. 18 malades sont rentrés chez eux hier. La plupart des malades ont reçu les soins et sont rentrés chez eux. Lorsqu'on reçoit en même temps 3 ou 4 cas graves, on les prend en charge en priorité. Mais il y a ceux qui ne sont pas dans un état grave et qui veulent passer en premier. Et c'est ce qui nous met la pression. Nous leur demandons de patienter. Ils doivent faire preuve de compréhension.
L'isolement des malades et de tous les cas suspects, ainsi que l'assainissement des lieux et le respect de l'hygiène demeurent donc des éléments clés de la prévention. Pour sa part, le directeur central de la prévention au niveau du ministère de la Santé a indiqué que la possibilité que la contamination ne soit faite par l'eau a été rejetée. L'eau du robinet est potable et n'est pas à l'origine du choléra. L'hygiène corporelle et celle de l'environnement sont très importantes. Voici quelques conseils à suivre avec Badia Amarni. En effet, les analyses effectuées sur l'eau du robinet n'ont révélé aucune contamination. Pour éviter de tomber malade, l'hygiène est primordiale. Si un signe apparaît chez un patient, surtout la diarrhée, il faut boire beaucoup d'eau en grande quantité et prendre des sachets de sel de réhydratation orale. Ensuite, il faut se présenter au centre de santé le plus proche pour prodiguer les soins nécessaires aux patients. Le malade doit éviter d'aller voir les patients au niveau des hôpitaux pour leur éviter la contamination. Adopter les règles d'hygiène de base est le meilleur moyen de se prémunir contre la pathologie du choléra. Pour l'hygiène des mains, il faut très bien se laver les mains, c'est-à-dire se laver la paume des mains, le dos des mains, se laver les doigts de la main et les ongles avec de l'eau et du savon propre. En plus de ça, il faut veiller à la propreté de l'eau en prenant toutes les mesures nécessaires. Même s'il faut, il faut rajouter 2 gouttes d'eau de javel pour chaque litre d'eau et le garder dans un récipient propre pour ne pas être contaminé. Autre chose, l'hygiène des aliments. Qu'il faut laver avec une eau propre, les cuire bien jusqu'à ébullition, conserver tous les aliments cuits au froid. On ne le dira jamais assez, la propreté est le moyen d'éviter toute contamination. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la contrebande, les éléments de l'armée nationale populaire ont arrêté à l'Oued 4e région militaire un narcotrafiquant en possession de 5400 cartouches de cigarettes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tiaret et à Tissimsit 2e région militaire 2 individus en possession de 8 armes à feu de confection artisanale et 3 fusils de chasse. Et dans le même contexte, d'autres détachements de l'ANP ont saisi un véhicule et plus de 7000 litres de carburant à Soukaraste Bessel, Taref 5e région militaire. Et par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba, 5e région militaire, et à Oran, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes de différentes nationalités à bord d'une embarcation de construction artisanale. Et fin du communiqué du MDN. L'actualité à l'étranger en Palestine occupée, 2000 nouveaux logements seront construits par l'occupant israélien en Cisjordanie occupée. C'est là la décision israélienne. À cet effet, le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine a affirmé hier que cette annonce est le résultat de l'encouragement américain aux violations israéliennes. Il a par ailleurs souligné que l'abstention des États-Unis de condamner les plans coloniaux israéliens illégaux donne à l'occupant israélien le feu vert pour poursuivre ces violations flagrantes de la loi internationale, ce qui menace, a-t-il ajouté, la paix et la sécurité en Palestine. Dans une zone frontalière entre le Pérou et le Brésil, un séisme de magnitude de 7,1 sur l'échelle ouverte de Richter a secoué ce vendredi matin la région d'Iberia, a annoncé l'Institut américain de géophysique. La secousse s'est produite à une profondeur de 609 km. Au Japon, le typhon violent Cimarron, qui a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi une grande partie du Japon, a causé quelques dégâts limités, perturbé les transports et engendré des coupures de courant, mais sans faire de victimes. Accompagné de vents de plus de 200 km/h sur un très large rayon, ce cyclone est le 20e de la saison en Asie. Retour au pays et direction le sud, plus précisément à Adrar, où la réhabilitation des Fougara dans la daïra d'Aoulaf constitue une priorité à la fois des pouvoirs publics et des agriculteurs. Soumaïa Zarouali.
La réhabilitation des fogaras qui ont cessé d'alimenter les oasis en eau d'irrigation s'avère la priorité des agriculteurs dans la wilaya d'Adrar. Ces fogaras constituent un élément vital et une source de vie pour les habitants, comme ici à Hay el-Mansour, dans la daïra d'Aoulef. Nous descendons dans le puits pour évacuer le sable et permettre ainsi à l'eau de passer et irriguer toutes ces oasis. Nous voudrions faire avancer les choses, être solidaires pour réhabiliter notre fougara et booster l'agriculture à Aoulef. Cette fogara qui était jusqu'ici à l'arrêt, et ce depuis 2009, contient 700 000 puits qui ont été récemment réaménagés sur une superficie de 12 km. Cette fougara est très ancienne. Ce sont nos ancêtres qui nous l'ont léguée et nous devons en prendre soin. Un programme de réhabilitation et de maintenance des autres fogaras a été tracé par les autorités compétentes. L'État participe à la réhabilitation des fougaras. Plusieurs enveloppes ont été octroyées. En ce qui concerne notre commune, 3 fougaras étaient à l'arrêt et aujourd'hui, elles sont réhabilitées grâce à la mobilisation des agriculteurs qui ont procédé aux travaux et qui ont même fait des cotisations et grâce aussi à l'aide de l'État. La réhabilitation de ces fogaras permettra sans aucun doute de préserver ce patrimoine ancestral et de booster par là même l'économie nationale. Place maintenant au tourisme et aux 1000 vestiges que compte notre pays. Première halte à Béchar, dans la localité d'Igli, située au niveau de Oued de la Saoura. Une mosquée bâtie dans le 9e siècle par Al-Hajj Ben Othman, un joyau architectural, mais l'édifice perd de son charme avec le temps, il s'effrite. Une opération de restauration est nécessaire. Nassima Imnoullah. Igli, localité de la commune de Saoura, région de la circonscription de Bani Abbas, wilaya de Béchar, une cité captivante qui renferme un immense trésor de sites touristiques jusque-là inexploités. La mosquée Al-Atiq, située dans le Vieux-Qsar, un vestige archéologique, un joyau peu connu, un édifice de culte historique non valorisé. Cette mosquée dans laquelle nous nous trouvons a été bâtie par Al-Hajj Mohammed Ben Othman qui est arrivé de Timimoun au 9e siècle de l'Hégire. Cet homme, Sidi Mohammed Ben Othman, avait une vaste connaissance dans différents domaines tels que la religion, l'architecture ou encore l'agriculture. Cette canne a plus d'un siècle. Jusqu'à maintenant, l'imam s'appuie sur cette canne pendant la prière du vendredi. En plus des missions qui lui ont été attribuées dans le domaine religieux, social et culturel, la mosquée Al-Atiq d'Igli a joué un rôle prépondérant durant la période coloniale. Je vais vous dire pourquoi la France a tué mon père qui travaillait ici dans cette mosquée. Il criait « Vive mon pays » au moment où les soldats français hissaient leur drapeau. La mosquée Al-Atiq d'Igli, un monument historique qui révèle un cachet particulier, mérite une protection et une sauvegarde. Partons à la côte Est, à présent Djidjel, cette merveille de la nature où le bleu du ciel et de la mer se conjuguent avec le vert de la flore, le doré du sable et l'ocre de la montagne. Un tout juste pour elle, Dame Nature. Regardez ces magnifiques paysages dans ce reportage de Souad Rakhroukha. Belle, captivante, timide et mystérieuse, Djidjel, ou tout simplement Dame Nature dans toute sa splendeur. Des plages majestueuses,
Des forêts verdoyantes, des grottes pittoresques, des cours d'eau offrent aux visiteurs une mosaïque de paysages fascinants. Jijel a tout pour séduire. « 120 km de côte séparent le bleu de la mer de la verdure des monts forestiers. La corniche taillée à flanc de montagne est splendide. La grotte merveilleuse de Ziama Mansouria, un site parmi tant d'autres qui fait la fierté de la région. Des cavernes d'une beauté exceptionnelle, ornées par d'impressionnantes concrétions calcaires. Un autre joyau de la nature souterraine. Jijel, c'est aussi des fontaines aux eaux miraculeuses où se croisent mystère et fascination. Des sites merveilleux à découvrir et à sauvegarder. Destination incontournable à découvrir, Jijel ouvre grand les bras à tous ceux qui sont en quête de découverte et de dépaysement. Mostaganem, la côte ouest du pays, un autre paysage, une autre ambiance, le tout bercé par les flots de la Méditerranée et surtout par un poisson très présent dans les filets. Allons de suite au port de pêche et de plaisance avec Saïda Mayouf dans ce reportage. Tout près du port, sur la corniche de Mostaganem, aux vues imprenables, c'est un grand flux de familles qui arrivent pour se détendre en fin d'après-midi, d'autant qu'une exposition artisanale est organisée sur les lieux, permettant aux touristes de découvrir le produit local. Chaque année, durant l'été, nous exposons ici. Moi, je suis un artisan dans la maroquinerie. On se fait connaître grâce à cette exposition. C'est très animé. Il y a une très belle ambiance par là. Je suis un artisan bijoutier. Les gens achètent beaucoup de souvenirs. هنا في مستغاليم يجوها كاع من 48 ولاية ميم لي زيترونجي هنايا عندنا من الستة لغادي سلمان تروبلان ما عندكش وين تروحي. L'exposition organisée par la Chambre d'artisanat et des métiers a déjà connu un franc succès auparavant, d'où sa pérennisation les années d'après. Toutes les familles se retrouvent ici après 7 heures, donc généralement on a un bon monde en fin d'après-midi. Donc il y a des expositions
pour animer la saison estivale dans tous les espaces publics, et spécialement dans les plages et au niveau de la Salamandre et la corniche de Sablette. Les fins de journée d'été sont ainsi rythmées par ces balades quotidiennes, agrémentées par cette exposition ne devant s'achever qu'à la fin des grandes vacances. Le tourisme de montagne, un autre mode d'évasion, les monts de montagne de Tikjda, par cette chaleur estivale, offrent aux randonneurs de la fraîcheur et de la pénombre, comme nous le dit Rami Amar dans ce reportage, lecture de Soumaya Zerwali. Oran, joyau de l'ouest algérien, renferme des monuments historiques vieux de plusieurs siècles. Ces vestiges suscitent aujourd'hui l'intérêt de la société civile et de bon nombre d'associations. من بعد عندنا الباب تاع كاناستال لا روب دو مدريد لي بان تورك حمام تاع الاتراك لوبيتال بودنس سانتا كروز سانتياغو الى اخره. Nous nous trouvons exactement au niveau de Bab el-Hamra, situé entre les bains turcs et l'hôpital Bodens, un important site archéologique. Nous sommes ici pour rappeler à nos enfants l'importance de préserver ces vestiges. La protection de ce patrimoine séculaire a nécessité une enveloppe financière considérable. En 2007, une enveloppe de 500 milliards de centimes a été consacrée aux travaux de restauration de ces sites. Mais nous insistons encore une fois sur la nécessité de protéger ces sites contre la dégradation en attendant les travaux de restauration. L'intérêt accordé à ces sites historiques a pour objectif le recensement, la réhabilitation et la classification de ces sites, d'autant que l'Algérie s'apprête à accueillir d'importantes manifestations culturelles et sportives. C'était donc une visite guidée à Oran et ses sites historiques signés par Mona Nawal Hamoudi. Le tourisme de montagne, un autre mode d'évasion. Les monts de montagne de Tikjda, par cette chaleur estivale, offrent aux randonneurs de la fraîcheur et de la pénombre, comme nous le dit Rami Amar dans ce reportage, lecture de Soumaya Zerwali. Hiver comme été, le site touristique de Tikjda, situé en plein parc naturel du Durdura, connaît une affluence record. En effet, même en été, plusieurs familles viennent ici découvrir ce site naturel situé à plus de 1500 mètres d'altitude en quête de détente et de loisirs. Nous sommes venus de la ville de Ras El-Oued, située dans la wilaya de Borj Bouaririj. Nous avons démarré à 8h15 pour arriver ici à 10h. Le trajet n'est pas lent du tout. Je suis venue avec mes frères et leurs petites familles. L'Aïd a été l'occasion pour nous de nous réunir et nous avons profité de cette occasion pour nous faire cette sortie. Des moments de joie, de convivialité, de partage, de relations humaines intenses. Et à 1700 mètres d'altitude, il y a des merveilles à découvrir. L'artisanat traditionnel kabyle est représenté ici à travers des œuvres issues de la région kabyle et des régions limitrophes à Tikjda, constituant des souvenirs que nous propose Farid et que l'on peut emporter après ce voyage, boostant ainsi l'activité touristique dans le majestueux Durdura. Ce sont des œuvres artisanales traditionnelles faites pour la plupart par les vieilles dames de la région et qui sont vendues aux touristes en guise de souvenir. Tikjda renoue cet été avec l'activité touristique. Les amateurs du tourisme de montagne et les amoureux de la nature y affluent, car des atouts touristiques, Tikjda n'en manque pas. Elle en a même à revendre. Montagne, mer et vestiges, plusieurs aspects à découvrir. Et c'est le cas du touriste français Serge Hello qui découvre le pays pour la première fois. Il a été accueilli par la chaleur et l'hospitalité coutumière des Algériens. Sami Abou Aour a été à sa rencontre. Regardez ce reportage. Ces vacances sont très spéciales pour Serge Hello, ce touriste français qui vient en Algérie pour la première fois suite à une amitié qui est née avec la famille Beraz, une famille qu'il a chaleureusement accueillie. C'est à Tikzirt, cette belle ville côtière de la Kabylie, qu'on l'a rencontré. C'est l'accueil. Chez la famille chez qui j'étais, c'est l'accueil. Il était très, très bien. Ils ont été au petit soir pour moi pendant toute la semaine. Là, et je suis très content finalement, voilà, c'est ça.
Serge découvre l'Algérie, son soleil, ses paysages, ses richesses culinaires, l'hospitalité des gens, des souvenirs qui vont certainement le marquer. Nous sommes contents d'avoir cet invité Serge chez nous. Alors pour cela, on va lui faire découvrir chaque jour un plat traditionnel. Voilà, et je suis très content parce que tu cuisines bien. Merci. J'espère que ton couscous est excellent. J'espère. Bon, depuis que je suis arrivé chez Ouria et sa famille, je suis très bien accueilli. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Hein? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? La disponibilité des gens. Ça. Et la gentillesse. Voilà. Le tourisme d'accueil en Algérie ne cesse de se développer, une opportunité pour faire découvrir aux étrangers le sens de l'amitié et de partage. On l'a accueilli chez nous et ça nous a fait vraiment plaisir qu'il soit parmi nous. Et espérons que beaucoup de familles feront la même chose parce que ça nous aidera à développer le tourisme en Algérie. On a une destination, il a visité Alger, la capitale. Bon, quelques sites de la capitale. Il a visité la Kabylie, c'est-à-dire il a visité quelques régions de Kabylie. Eh ben, pour son dernier jour ici avec nous, on l'emmènera dans la forêt de Yakouren. La famille Beraz, qui est aux petits soins avec lui a réservé toutes les commodités pour son bien-être et une ambiance familiale et conviviale, comme ce moment autour d'un bon mesfouf. Serge partira certes, mais avec des moments qui resteront gravés dans sa mémoire. Et voici maintenant le rappel des titres. Une quarantaine de cas de choléra, dont un mortel enregistré à Alger et dans 3 régions environnantes. Le directeur de la santé de la wilaya d'Alger a affirmé l'eau du robinet est potable et n'est pas à l'origine du choléra. Les services de santé mobilisés pour la prise en charge des malades. L'exemple ce soir dans les hôpitaux d'Alger et de Blida. Nous vous avons présenté également dans cette édition les gestes pratiques et des conseils d'hygiène. Un dossier tourisme dans notre journal. D'abord, nous avons été à Béchar, à la mosquée de l'Atiq d'Igli. L'édifice bâti dans le 9e siècle nécessite une opération de restauration pour rayonner dans la région. Avant de nous intéresser au tourisme de montagne, Tijda et par cette chaleur estivale offre de la fraîcheur et de la pénombre aux randonneurs. Du tourisme balnéaire dans 2 villes côtières de l'Est et l'Ouest du pays, Dijel et Mostaganem, 2 régions différentes mais toutes 2 bercées par les flots de la Méditerranée, de la pêche, de l'artisanat et des paysages à couper le souffle que vous avez découverts. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site ENTV.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Demain, vous retrouverez Nejma Harsha à midi. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h. Bonne soirée, au revoir.